Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, je vous propose de poursuivre le voyage que nous avions entamé la semaine dernière dans l'univers absolument fascinant des Evensong. Vous savez, ces offices du soir chantés chaque jour dans les cathédrales et chapelles d'Angleterre depuis plusieurs siècles aujourd'hui. La semaine dernière, nous avions découvert leur essence spirituelle, c'est-à-dire un moment, un pont presque, suspendu entre le jour et la nuit, entre la prière et la musique. Et alors aujourd'hui, je vais vous proposer d'en explorer non seulement l'histoire, mais également la structure et l'héritage musical, car, il faut bien le dire, l'Evensong est bien plus qu'un simple office, et je pense que vous l'avez compris la semaine dernière, puisqu'il s'agit d'une tradition vieille de près de 5 siècles, à la croisée donc de la liturgie, de la culture et de l'identité anglaise, en faisant aujourd'hui l'un de ses grands ADN. Quand on pense à l'Angleterre musicale, on pense beaucoup à ces Evensong-là. Alors l'Evensong, je fais un petit rappel historique dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière, mais vous savez qu'il est important de bien contextualiser les choses. Donc je vous le rappelle, elle est née au cœur du XVIe siècle, à l'époque où l'Angleterre se sépare de Rome. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tout simplement des questions politiques et des questions de mariage. Alors Henri VIII fonde l'église anglicane, et avec elle toute une liturgie en anglais adaptée du rituel catholique. Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, alors c'est-à-dire le deuxième personnage de l'église anglicane derrière le roi, fusionne deux offices médiévaux que l'on connaît encore aujourd'hui, les vêpres et les complis. Et c'est de cette union de ces deux offices que naît la nouvelle prière du soir, Evensong, littéralement donc le chant du soir. Vous voyez donc le contexte et effectivement la porosité entre ces deux religions que sont le catholicisme et l'anglicanisme. Et alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dès l'origine, et encore aujourd'hui, puisque les choses ont finalement pas beaucoup bougé, dès l'origine, cette liturgie se distingue par son équilibre entre, d'une part, la parole et d'autre part, la musique. Ce sont les lectures bibliques, les psaumes et les chants qui s'alternent dans une langue d'une beauté presque poétique et qui font vraiment le sel de cet office absolument extraordinaire. Et ce cadre, à la fois simple mais en même temps solennel par le chant, va devenir le terreau d'une tradition chorale sans équivalent en Europe. Alors, pour nous mettre dans le bain, si j'ose dire, je vais vous proposer un court motet composé par Thomas Tallis, un grand compositeur anglais. If Ye Love Me, vous allez pouvoir ainsi vous mettre dans cette ambiance si particulière des Evensong.
Vous comprenez bien l'ambiance dans laquelle nous nous situons quand nous écoutons ces Evensong. Effectivement, cette ambiance si particulière du soir qui ici est si bien magnifiée par la musique. Alors maintenant, chose promise, chose due, je vais vous faire un parcours de l'histoire de cette Evensong et en même temps vous l'illustrer en musique. Alors l'Evensong devient dès le XVIe siècle, en fait dès le commencement, le laboratoire du génie musical anglais, et Dieu sait qu'il y a des choses à dire dans cette musique-là. Sous les règnes successifs d'Élisabeth Ier et de Jacques Ier, le chœur des chapelles royales et des cathédrales devient un véritable lieu d'expérimentation artistique. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que la musique est fortement liée à une force de politique. Vous le savez par exemple, en France, un petit peu plus tard, quand il va y avoir le roi Soleil qui va vouloir prononcer le latin à la gallicane, c'est une manière d'affirmer son pouvoir et son indépendance vis-à-vis de Rome. Donc les Anglais, à leur manière, ont également fait cette révolution-là. Alors les premiers grands maîtres de cette tradition sont des stars, encore aujourd'hui, ils s'appellent Thomas Tallis, William Byrd ou Orlando Gibbons, et tous trois ont travaillé à la frontière entre catholicisme et anglicanisme, entre foi ancienne et nouvelle liturgie. Leur musique garde la pureté du contrepoint de la Renaissance, avec là aussi des clins d'œil à la musique romaine, mais en même temps elle adopte la clarté et la ferveur du texte anglais. C'est vraiment l'expression même de ce génie. Par exemple, William Byrd, qu'on va écouter tout à l'heure, est un catholique. Lui, il est resté fidèle à Rome et il a écrit pourtant pour l'Église d'Angleterre. D'ailleurs, ça lui a été beaucoup reproché. Alors ses œuvres pour Evensong, il en a écrit beaucoup, comme son Magnificat, là aussi il en a écrit plusieurs, mais on va en entendre un bien particulier, sont empreintes d'une foi véritablement personnelle très profonde, et c'est là qui est quelque chose qui est assez intéressant, c'est presque clandestin finalement, cette façon de le composer. Elle témoigne d'un moment unique, celui où la spiritualité et la politique s'entrelacent à travers la musique. Et vous savez que ça, jusqu'au XXe siècle, on pense par exemple aux compositeurs russes, ça c'est resté en fait, cette façon de résister presque par la musique. Et alors, dès lors, avec cette façon de mêler politique et musique, le chœur dans les cathédrales devient le chœur battant de la nation. Et à travers lui, les Anglais entendaient chaque soir la réconciliation entre leur histoire, leur foi et leur langue. C'est notamment le cas dans cet extrait du Magnificat du Great Service de William Byrd que je vous invite maintenant à découvrir.
très bel extrait du Magnificat, Great Service de Bird, un Magnificat absolument extraordinaire. Je n'ai pas pu vous le mettre en entier parce qu'il est assez long, mais vous pouvez vous rendre compte en écoutant cette musique, la prégnance, la porosité qui existe entre la musique italienne de la Renaissance sacrée, l'école de Palestrina, et ce renouveau anglican, anglais, même si là il s'agit de Bird qui est resté catholique, on sent effectivement ce croisement entre les cultures qui aujourd'hui constitue un marqueur de cette musique britannique. Et en fait c'est ce marqueur-là qui va au fur et à mesure, au fil des siècles, se développer, et en particulier au XVIIe et XVIIIe siècle, ça va véritablement devenir l'âge d'or de la musique chorale dans les cathédrales anglaises. C'est véritablement à ce moment-là que la tradition chorale s'enracine, et notamment par le biais des fondations religieuses et universitaires dans des endroits aussi prestigieux que Oxford, Cambridge, Westminster, Salisbury, Durham, etc., etc. Et c'est à cette époque-là que chaque cathédrale possède son chœur permanent, qui est souvent composé, ça vous le savez, d'hommes et d'enfants, et qui chantent les offices, les messes, quotidiennement. Et c'est une continuité qui est extraordinaire et qu'aujourd'hui peu de pays d'Europe ont su conserver. Aujourd'hui encore, quand vous allez en Angleterre, vous entendez les choses telles qu'elles se faisaient il y a plusieurs siècles. Alors, évidemment, la musique en elle-même va suivre un petit peu l'air du temps, mais quoique, quand en fait on se pose la question du XVIIe et XVIIIe siècle, il va y avoir même une certaine forme de conservatisme, malgré bien sûr quelques évolutions. Alors à l'époque victorienne, le renouveau religieux du XIXe siècle redonne à l'office son éclat. On va avoir des grands compositeurs, là aussi des noms qui sont extrêmement célèbres en Angleterre, Charles Villiers, Stanford, Hubert Parry ou encore Charles Wood, qui redécouvrent la grandeur de la polyphonie, et en même temps ils vont la combiner à un romantisme qui est en fait assez mesuré. On va se retrouver assez loin de ce qu'on pourra entendre dans des salles de concert, et en fait c'est là où il y a une forme, je vous le disais, de conservatisme, c'est-à-dire que ils vont avoir cette espèce de marqueur qui existait, que vous avez pu entendre avec la musique de William Byrd, et avec ce fond de romantisme, mais qui n'est pas totalement assumé, comme si finalement la musique devait rester un petit peu intemporelle dans les cathédrales. Et alors là, cette musique porte une élégance qui est proprement britannique, elle se veut extrêmement noble, sobre, mais profondément émotive, et c'est notamment le cas là, dans ces Evensong. C'est également à cette époque que les grands collèges de Cambridge et d'Oxford deviennent les gardiens d'un héritage séculaire. Vous le savez peut-être, les universités de Cambridge et d'Oxford sont constituées de plusieurs collèges, aujourd'hui une trentaine je crois par université, et presque chacun de ces collèges possède un chœur. Et c'est ça qui est véritablement recherché, et en particulier les voix des trebles, vous savez, ces jeunes garçons au timbre cristallin qui symbolisent une pureté spirituelle que les Anglais vénèrent encore aujourd'hui. Leur son, cette limpidité et en même temps cette discipline est devenue une véritable signature nationale que je vous invite à découvrir maintenant avec Charles Villiers Stanford, un grand compositeur de cette période-là, cette période victorienne, avec son Nunc Dimittis en sol.
merveilleuse musique, absolument magique, stellaire et en même temps si représentative de cette musique du soir particulière qui nous jette dans cette nuit et en même temps avec tant d'espoir, tant de douceur, qui ont fait que véritablement le 19e siècle a connu de très très grandes compositions. Et en fait, il faut savoir que cette tradition a un petit peu évolué au 20e siècle. En fait, c'est là où il y a eu les plus grandes évolutions d'un point de vue esthétique. La tradition de l'Evensong ne se décline pas, mais elle va se transformer véritablement. Et un compositeur en particulier incarne particulièrement ce renouveau. Il s'agit de Herbert Howells. Alors, il est né en 1892 et il traverse la modernité sans jamais rompre avec la spiritualité de la cathédrale. Il a une écriture harmonique, riche, très colorée, et elle évoque en fait les vitraux anglais de ces fameuses cathédrales, des teintes qui changent, une lumière qui se filtre, qui se diffuse, et qui en fait se métamorphose. Alors, Howells va composer de nombreux Magnificats et Nunc Dimittis. Vous savez que ce sont les deux pièces qui sont beaucoup chantées lors des Evensong, c'est même obligatoire. Et il compose pour différentes cathédrales, toutes plus célèbres les unes que les autres, Gloucester, St. Paul's, King's College, etc. Et chaque lieu inspire une œuvre différente, adaptée à sa réverbération, à sa lumière, à son acoustique. C'est proprement le génie du compositeur de cathédrale. C'est une musique qui est à la fois savante et en même temps instinctive, où la prière devient presque une architecture sonore. Et aujourd'hui encore, les Evensong sont chantés quotidiennement dans plus de 40 cathédrales d'Angleterre, et c'est cette tradition qui attire toujours croyants, agnostiques, touristes, etc. Tout le monde vient écouter cette heure suspendue, gratuite, offerte et hors du temps. Je vous propose donc d'écouter le Magnificat Collegium Regal de Herbert Howells.
incroyable Magnificat de Herbert Howells, musique absolument magistrale que je vous invite à découvrir si vous en avez la chance, en Angleterre directement, où cette tradition incroyable du Evensong perdure depuis maintenant 5 siècles. Voilà, j'espère que cette incursion dans le répertoire anglican vous a plu. Il s'agit d'un petit écart, mais en même temps de la si belle musique sacrée que je voulais vous la faire partager. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles merveilles du répertoire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Point d'Orgue.